Et à 8h13, comme je vous le disais, on va parler des pommes du Limousin avec Audrey Schwertz. Bonjour Audrey. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour nous faire partager ces visites de vergers qui sont organisées tout au long de l'été à travers notre région. Alors on s'adresse aussi à nos amis touristes qui découvrent peut-être le Limousin. On peut rappeler justement l'histoire et pourquoi particulièrement on s'intéresse aux pommes de notre région. C'est vrai que le Limousin, c'est une terre de pommes depuis très très longtemps, depuis l'époque romaine, mais depuis les années 50, c'est la Golden qui a trouvé en Limousin sa terre de prédilection. Ouais. Donc c'est vrai que les Golden d'ici, elles sont meilleures, elles sont bien croquantes, bien juteuses. Tout ça, c'est vraiment le terroir limousin qui leur donne vraiment une dimension supplémentaire. Alors, donc, elle a trouvé entièrement sa place dans notre région. Vous le disiez, des pommes croquantes, juteuses aussi. Oui, tout à fait. Et vous retrouvez aussi un bon équilibre entre le sucre et l'acidité. Ouais. Et cette pomme, elle est délicieuse à croquer, mais aussi à cuisiner en tarte, en tatin, ou alors en accompagnement d'une viande, par exemple. Enfin, vraiment, on s'en régale. Et c'est un fruit qu'on trouve quasiment toute l'année. La pomme du Limousin, elle se commercialise d'octobre à fin juillet. Donc vraiment, on se fait plaisir avec ces bonnes pommes du Limousin. Voilà, et quand on en achète, on vérifie bien qu'il y a écrit Limousin dessus. Voilà, c'est oui, bien. tout à fait. Il faut faire attention aux étiquettes. Et les pommes du Limousin, elles sont faciles à reconnaître parce qu'il y a le petit logo rouge et jaune de l'AOP qui est sur chaque fruit ou chaque barquette quand c'est du préemballé. Alors, c'était bien normal de lui rendre hommage et d'inviter tous ceux qui découvrent notre région à aller voir comment on les cultive, ces pommes, d'où ces visites de vergers qui ont lieu tout au long de l'été, avec des rendez-vous qu'on va donner. Bah tiens, il y en a un pour aujourd'hui, par exemple, du côté de Pompadour. Comment ça se passe, justement, ces visites de vergers ? Eh bien, écoutez, il suffit de s'inscrire sur le site pomme-limousin.org et après, j'envoie un mail ou un SMS avec toutes les infos pour rejoindre le producteur directement dans son verger à 11h. C'est les mardis et les jeudis, donc soit en Corrèze, soit en Haute-Vienne. Vous pouvez le sélectionner sur le site lors de votre réservation. Et vous passerez 1h à 1h30 avec le producteur qui va vous décrire toutes les interventions au verger. Vous pourrez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues sur les produits phyto et compagnie. Vraiment, là, c'est la transparence, l'ouverture et ils sont ravis de parler de leur pratique, de leur métier. Ce sont vraiment des passionnés. Vous passerez un excellent moment. Ouais. Alors, bien évidemment, ça va de la plantation des pommiers jusqu'à la récolte des pommes ? Oui, voilà, le producteur va dépeindre une année d'activité au verger, le renouvellement des vergers, la taille, la floraison, l'éclaircissage. Donc ils ont des petites loupes pour observer la faune auxiliaire des vergers, donc les coccinelles, les acariens, etc. Enfin, il y a plein de choses à voir dans un verger. On s'en doute pas forcément, mais l'heure va passer très très vite. Oui, bien sûr. Alors, on parlait des pommes du fruit, mais il y a aussi la transformation des pommes. Est-ce que certains, justement, agriculteurs, dans leur ferme directement, font des produits transformés ? Alors, ça arrive que certains producteurs proposent des produits transformés avec les pommes les moins belles du verger. Ils apportent tout dans les coopératives fruitières du Limousin, mais certains récupèrent les fruits destinés à l'industrie pour faire du jus, des compotes, etc. Donc oui, c'est possible, ça peut arriver sur certains vergers. Alors justement, je me suis laissé dire que quand on faisait ces balades, on apprenait plein de choses sur la pomme, qu'il n'y avait jamais de pépins, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les pommes. Ah non, jamais. Et souvent, les gens me disent, c'est sympa ces visites parce qu'il y a toujours un petit coup de jus de fruits qui est offert. Oui, tout à fait. On va clore la visite par un petit coup de pétillant à la pomme bien frais. Et c'est vrai que c'est très convivial et on passe vraiment un très très bon moment. Et puis on apprend plein de choses. C'est vraiment des visites très intéressantes. Alors, c'est gratuit, en plus c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est important de le dire. Vous dites pétillant de pommes, c'est différent du cidre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool par exemple ? Il n'y a pas d'alcool, voilà, Ouais. Il a été pasteurisé avant fermentation. Donc on peut faire aussi goûter les enfants. Ah oui, tout le monde peut en boire. Oui, Et oui. ils s'endormiront pas plus vite, c'est ça le problème. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Très bien. Il y a des visites, je le disais. Aujourd'hui, c'est à Pompadour. Jeudi, ça sera à Lassac. On va sur le site Les Pommes du Limousin. Et l'horaire des visites, c'est à partir de quelle heure ?
C'est à 11h les mardis et les jeudis jusqu'à la fin du mois. Bien. Eh ben, on vous rejoint et on va voir tout cela sur le site des Pommes du Limousin. Merci beaucoup, Audrey, et bonne visite à vous. Merci, au revoir. Au revoir. 8h18 sur France Bleu Limousin. Deux stars sont avec